Aux commandes. Alerte en stade 2. Ceci est un briefing confidentiel sur le prisonnier nommé Ria. Veuillez vous identifier. Commandant Nick Reyes. 3, 2, 1. Pensons que la mission de Ria était une attaque suicide contre la TIS. Son transpondeur implanté aurait été détruit. Coupant son signal, donnant le feu vert à la flotte ennemie. 2. Le commandant estime donc qu'une invasion est à craindre. Nous devons réagir en conséquence. C'est votre objectif. Top 4 terminé. Vaisseau en position, capitaine. Il serait temps d'y aller. Capitaine Fran. Salt, envoie une équipe de sauvetage armée. Y a personne là-bas, Reyes. Gator, appelez le pont. Je vais y aller moi-même. Je vous accompagne. Capitaine, aucun signe de vie, pas de signal. Il n'y a plus rien à faire. Une balise émettrice. Pas loin. Je suis dessus. Connexion. Tout de suite. Ici le capitaine Salen Koch de l'Olympus Mons. Le vaisseau de l'UNESA Tigris est en pièces. Nous réduirons à néant les ennemis du front. Je m'adresse maintenant aux Retribution. Nous continuerons à vous combattre à la surface de votre monde en déclin et ailleurs. Vos villes déposeront les armes. Au bout du rouleau, nous ne faillirons pas. Mars Eternum. Vesta était un piège. Il savait qu'un de nos vaisseaux s'en mêlerait. On s'est fait avoir. Le caporal a raison, capitaine. Il n'est plus caporal maintenant. Vous êtes sergent. Vous commandez les marines à bord. C'est un honneur, chef. Je crois qu'on ferait mieux de contacter l'amiral Rains. Non. Omar disait que c'était à nous de choisir la mission et non l'inverse. C'est ce qu'on va faire. Venez voir. Ethan, enregistre. Ok. À chaque assignation, on nous la mine. Le Tigris est perdu. On est les suivants. N'en déplaise au bureau, la passerelle prime sur le reste. On va lever le pavillon noir et trancher des gorges. Bien parlé, capitaine. Le 7-Def tient des objectifs inopinés. Ici, on va changer la donne. Leur tendre une embuscade chez nous. Sur Terre? On attire l'Olympus à Genève et on la bat. J'adore ce plan. Puis-je vous demander comment, capitaine? On a obtenu un transpondeur du 7-Def. On l'a extirpé de l'agent qui a saboté la TIS à Genève. C'était une mission suicide. Il devait cesser d'émettre après la mort de l'agent. Eh bien, une fois les canons détruits, ils auraient perdu le signal du transpondeur. Et ça leur aurait donné le feu vert. La flotte aurait débarqué immédiatement. Au conditionnel. Les canons seront actifs. Mais le front ne sera pas au courant. Ils seront sans méfiance. La TIS frappera leur flotte. Contre-embuscade. On met le couvert et on les gave. Et le raid alors? On le supprime de l'équation. Il est à bout. Golfe luminique, trop loin de l'atmosphère. À cette distance, c'est très difficile de réagir vite. Zéro renfort. Un saut dans l'atmosphère pourrait être désastreux. L'onde de choc à elle seule serait destructrice. Pourvu que ça n'arrive pas. Ethan, tu vas nous établir une carte. Prépare-nous un briefing pour le commandement. À vos ordres. Ça pourrait changer le cours de la guerre, capitaine. C'est l'objectif, Brooks. Préparez-vous pour une frappe aérienne. Compris. Mac, vérifiez les réacteurs. Ok, très bien. Je veux ce vaisseau, Reyes. Allons-y, Salt. C'est bon, capitaine. Prêt à recevoir vos ordres. Un repère correspondant à votre mission sur Terre a été ajouté à la carte. C'est notre dernière chance de faire le ménage sur la carte, capitaine. Ou bien nous pouvons rentrer directement. À vous de décider. Vesta 3 n'est pas la seule colonie minière à avoir été frappée par l'Olympus. Suite à une attaque, une énorme cache de métaux précieux dérive vers le Soleil. Ces ressources sont la propriété de l'UNESA. Le 7-Def a envoyé une équipe de récupération appuyée par des skelters. Il faut qu'on reprenne ce qui nous appartient avant eux. La proximité avec le Soleil représente un risque. Nos jacks ne peuvent pas supporter une telle chaleur plus que quelques minutes. On ne devra pas traîner sur place.
Nous avons 2 adversaires dans ce combat. Le 7 Def et le Soleil. Rien d'insurmontable. Capitaine, le Distribution restera en arrière pour éviter les dégâts thermiques. Attention, vous apparaîtrez sur le radar du 7 Def. Reçu, on a combien de temps? Quelques minutes. On lancera le décompte. Ça, c'est pour Omar. Bien dit, capitaine. Scar 1, méfiez-vous. La chaleur sera extrême là-bas. Reçu 1-1. Ok. Lancement dans 3, 2, 1. On n'aura pas beaucoup de temps sur place. Visez bien surtout. Je lance le mot à court, capitaine. Skelter ennemi en vue. Déchaînez la fureur, feu à volonté. Bordel, ça nous fait tout un escadron d'as. On a du pain sur la planche. N'oubliez pas le chronomètre. East-Eye. Un as abattu. Continuez d'abattre les skelters ennemis. Essayez d'éliminer ce skelter d'élite, capitaine. Deuxième missile. Faites attention aux temps. Reçu, Ethan. Un skelter éliminé. Ce pilote d'élite ne doit pas s'échapper. Il reste des skelters ennemis dans la zone. Faut qu'on s'occupe de ce pilote d'élite. Cible marquée. Missile tiré. East-Eye. Deuxième as pulvérisé. Surveille le chrono, Raynor. Faut abattre plus de skelters. Il est à terre. Essayez d'éliminer ce skelter d'élite, capitaine. East-Eye. Encore un as abattu. Il reste 2 ennemis. 2 minutes, capitaine. Encore un de dégommé. Les vite, Raynor, leur tourne. East-Eye. Mais à ce qu'on termine vite fait. Missile 2. 5 as abattus. Mais est-ce qu'on doit vraiment les désigner comme des as? Quoi, t'es déçu? Légèrement. Il y a d'autres skelters dans la zone. C'est pas fini. Vous êtes bientôt à court de temps, capitaine. East-Eye. On les a tous eus. La température approche du niveau critique. Vous devez rentrer tout de suite. Scar, on se regroupe et on remballe. Maniez-vous.
Merci pour ton aide, Ethan. Bien vu. Je ne fais que mon travail, capitaine. On rentre en Retribution.